Hello, bonjour. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo et je sentais l'appel ce matin. Peut-être de faire un petit point, j'aime bien dire un point énergétique sur mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Qu'est-ce qui se passe dans nos intérieurs, sachant que c'est le miroir de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. En fait, ça s'appelle la relation en fait. On est en interaction tout simplement, on est interreliés, on est tous en lien, on est tous la même conscience aussi qui va, s'incarner dans différentes formes. En tout cas, les informations, en fait, passent de l'un à l'autre et c'est pas qu'on soit influençable, mais on est sur la même planète tout simplement et on est dans le même environnement et on va comme ça interagir les uns avec les autres. Alors moi, je suis là, en fait, pour justement mettre de la conscience à cet endroit-là, de la relation, comment on interagit avec l'extérieur et ça commence par la relation à soi. D'une part, donc l'art de la relation et l'art de la manifestation. La manifestation, c'est comment je conscientise quelque chose que j'ai envie de laisser entrer en moi et mettre au monde. C'est un peu s'accoucher de soi-même. Parce que moi, j'accompagne sur, évidemment, on est créateur de toute façon. C'est-à-dire que on va créer de façon inconsciente nos vies. C'est par exemple, on voit quand on est dans des mêmes boucles où on n'arrive pas à sortir, relationnellement, c'est toujours les mêmes histoires qui se passent, ou bien sur le plan de son abondance financière, par exemple, c'est les endroits sur lesquels j'accompagne, aussi même sur son business, son entreprise, qu'est-ce qui bloque en fait finalement, où il y a des blocages, et donc on le crée de façon inconsciente, et si on arrive à trouver, et ça c'est vraiment mon expertise de voir, d'avoir comme ça une vision globale et de tirer un peu les fils pour dénouer finalement euh, les endroits où finalement l'énergie est bloquée, en fait. C'est quelque chose comme ça. Alors, ça parle de nos corps, ça. Quand on travaille en énergétique, quand l'art de la manifestation, ça se passe, je dirais, 80% à l'intérieur de nous et 20% en action à peu près. Donc, mettre des actions sans avoir conscience de qu'est-ce que est à l'intérieur de moi, ça va être vain parce que je vais agir depuis des endroits erronée finalement, où la fréquence ou l'information n'est pas pure, et donc je vais comme imprimer ça à l'extérieur en fait, tout simplement, de façon inconsciente. Donc si on arrive à remettre la bonne information, la bonne fréquence à l'intérieur de soi, et on arrive à tenir le chemin jusqu'à la manifestation, la création, sur cette même fréquence, et là on parle d'alignement. Donc ça parle de la source, de qui on est, de notre être, ça passe par nos corps, on garde l'information pure, et on va déposer ça dans la matière. Et si il y a plein d'interférences en cours, en fait, qui sont, par exemple, de traces de nos traumas, des traces de nos histoires, du transgénérationnel, les croyances, et simplement vibratoires aussi. Moi, je remarque en ce moment, comme j'ai une très très grande sensibilité, donc là, je parle d'hypersensible peut-être, que je capte tellement l'environnement que parfois j'ai des pensées, je me dis, mais c'est pas du tout mes pensées, ça. C'est la pensée de la personne qui est à côté de moi. Ok, c'est très pratique pour, pour accompagner en même temps, et en tant que mentor et guide et coach, c'est très utile pour aider les gens justement à... Je vois leur système et je peux les aider à dénouer en fait ce qu'il y a à l'intérieur dedans, parce que donc j'ai une vision claire, une perception claire de finalement du système qui m'entoure, parce qu'on n'a pas de différence finalement. Et donc cet art de la manifestation passe par la connaissance de notre inconscient, et j'aime à parler de saut quantique d'ailleurs dans mon business, s'appelle Quantic Love Dream. C'est pour moi ma vision, c'est ma mission, c'est ce pourquoi je suis là, c'est ce que j'incarne aussi, c'est euh, moi je suis sur un chemin d'évolution constant. J'aime pas stagner et me contenter juste d'être. J'ai envie de dire, je vois des fleurs derrière, je suis pas un pot de fleurs en fait. C'est pas, je suis pas là pour décorer et je suis là pour transformer. Je suis une alchimiste. Mon business, c'est un business alchimique, ok? Et un business alchimique qui est sur la fréquence de l'amour, qui est sur la fréquence la plus haute, en fait. On peut dire fréquence or, fréquence diamant, fréquence amour, peu importe comment tu le nommes, fréquence de la joie. C'est-à-dire que la fréquence, la vibration la plus haute, en fait, c'est ça. C'est notre essence. C'est l'amour, en fait, notre essence. Et donc, quantique, ça veut dire que selon le regard qu'on va porter sur quelque chose, la conscience qu'on a, on peut transformer les choses de façon rapide. Alors là, c'est un peu difficile d'expliquer ça, mais ça parle de multidimensionnel, ça parle... c'est un peu complexe peut-être
peut-être que toi, tu comprends, si tu écoutes cette vidéo, peut-être tu sais de quoi je parle, mais tu peux aussi venir m'en parler si tu as envie d'être accompagné. Peu importe, tu n'as pas besoin tellement d'avoir tous les codes, en fait. Moi, j'ai les codes et je peux aussi aider à décoder, à transformer, peu importe. Parfois, on n'a pas besoin de savoir exactement ce qui se passe pour transformer les choses non plus, parce que ça peut être justement par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Alors, la transformation quantique, un peu magique, c'est pas vraiment magique, c'est l'information, elle est déjà là, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de toi, elle a juste besoin d'être manifestée, elle a juste besoin d'être vue, aussi, elle a besoin d'être reconnue, et ce qui empêche aussi a besoin d'être vu, en fait, parce que si on parle d'ondes, par exemple, les ondes n'aiment pas être vues parce qu'on met de la lumière dessus, elles peuvent plus se cacher. Et en fait, c'est vraiment ce travail-là d'aller à l'intérieur de soi. Vitriol, c'est le mot alchimiste qui veut dire en fait qu'on va aller à l'intérieur de soi, on va enlever, on va aller chercher euh, à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est dysfonctionnel en fait pour le transformer le plomb en or, hein. C'est tout à fait ça en fait, transformer le plomb en or. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de fréquence or parce que peu à peu, on va comme nettoyer son espace, et à partir de là, évidemment, si l'espace il est pur, sur une fréquence pure, il n'y a plus de plomb, il y a plus quelque chose qui plombe, on va pouvoir déjà avancer avec fluidité, être dans des relations fluides, harmonieuses, joyeuses, parce qu'on est sur Terre pour ça, pour vivre la joie, pour vivre le plaisir, pour vivre l'harmonie autour de nous, et à chacun de faire le job et l'incarner. Donc, quand je parle de saut quantique, il y a cette notion de switch assez rapide, mais parfois les gens s'impatientent. On est quand même un peu impatient de voir les changements dans notre vie. Et en fait, parfois le changement, il est déjà à l'intérieur de nous, mais il n'est encore pas manifesté dans la matière. C'est-à-dire que la lumière est très rapide, après il y a de la densité dans la matière, et ça peut prendre un petit peu de temps aussi avant de se manifester. Et même si l'information, elle est là, c'est-à-dire que tu pars d'un point A à un point B, en fait, le quantique, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est déjà créé à l'intérieur de toi, prêt à se manifester. Mais dans la matière, des fois, il y a des étapes, des étapes, des étapes, des étapes. Pourquoi? Parce que aussi, il faut que ton système, il soit OK de ce changement. Et il y a beaucoup de résistance au changement. C'est-à-dire que si vraiment on t'exauçait dans tes demandes de façon instantanée, ton système, même ton système nerveux, il pèterait quelque part. Il n'est pas OK, quoi. Il disjoncte, comme on dit. C'est comme si, on peut parler de décompensation, par exemple. On ne peut pas parler, par passer d'une réalité à une autre de façon très brutale, ce qu'on appelle un trauma, en fait, hein, un choc. Même s'il est positif, parfois, le système, il peut pas l'accueillir, en fait. Alors, notamment, c'est très intéressant ça. En ce moment, j'ai relancé en fait mon process en 21 jours qui s'appelle Gold Infinity, et je pense que je vais aussi le transformer et le mettre en ligne pour que les gens puissent le processer de façon autonome. Ça s'appellera Money of Dream. Justement, parfois, par exemple, tout le monde a envie d'être riche officiellement. Tout le monde a envie d'avoir de la richesse, de la prospérité, de l'argent. Alors l'abondance, c'est pas forcément l'argent, hein, c'est tout un écosystème pour moi. L'abondance, c'est aussi la qualité de la relation, par exemple. La qualité de la relation à soi, la qualité de la relation avec les autres, et aussi d'être dans un environnement qui va être soutien, une belle fréquence c'est comme si on a un beau terreau fertile pour pouvoir s'épanouir, en fait. Et le beau terreau fertile, c'est le lieu d'habitation, l'environnement, mais aussi les relations autour. Et donc, si tu travailles avec moi en one-to-one, d'ailleurs, on fait le point sur, OK, qu'est-ce qui est soutien autour de toi, qu'est-ce qui l'est pas, et comment tu vas pouvoir t'entourer, en fait, de tout ce qui va contribuer pour toi à la meilleure version de toi-même. C'est ce que tu vas offrir de plus beau au monde, et c'est comme ça que tu vas être le plus en amour, en harmonie, en accord avec la joie. OK. Et donc, cette fréquence-là, il faut la tenir hein, dans son quotidien. Et c'est des petites choses, mais un peu constantes. Ça demande une certaine attention, une certaine conscience, justement. Et parfois, tout seul, on ne peut pas le voir. On a plein de zones aveugles, en fait. Il y a plein de zones de déni qu'on n'a pas envie d'aller voir. Et pour en venir avec l'argent, on veut être riche, par exemple, mais dedans, le système, il va considérer que ça peut être des croyances aussi, ou de la loyauté à notre système transgénérationnel, aussi notre éducation, nos parents, etc. On veut pas, par exemple, c'est difficile d'assumer, par exemple, d'être plus riche que toute sa lignée. Ça peut être ça, quoi. Il y a une forme de loyauté inconsciente qui est là. Et donc, ce que j'adore dans ce process de Gold Infinity, c'est qu'on va aller décoder, en fait, tous les endroits qui empêchent, en fait, l'expression.
de notre essence naturelle qui est l'abondance et d'être riche et d'être OK avec l'argent, avec tout ce qu'on toute cette contribution aussi que ça va permettre pour nous et pour les autres. Donc il y a plein d'endroits comme ça, c'est infini pour aller, décoder, décréer et à la fois recréer un nouveau mindset et donc si tu as envie d'en être, je serais ravie que tu nous rejoignes. Je vais mettre, le lien évidemment dans en dessous de la vidéo ou au-dessus selon si c'est sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Alors, ça c'est ma première proposition et c'est vraiment un shift important, un saut quantique à faire et selon, si tu es entrepreneur, c'est vraiment important d'aller regarder évidemment sa relation avec l'argent parce que l'argent dans l'entreprise, c'est, on peut dire soit c'est la sève, soit c'est, le terreau, le comment le quelque chose qui va permettre justement à la son entreprise de de s'expanser évidemment, ou c'est l'oxygène quoi. Sinon il y a pas d'argent dans l'entreprise, il y a pas d'entreprise. Donc vraiment quelque chose le rapport à l'argent, il est super intéressant aussi à aller regarder quand on a un business. Autre chose aussi, c'est de voir comment on est en relation avec son entreprise aussi. Il y a tellement, tellement de choses passionnante et qui me passionne et aussi que je peux transmettre si tu es intéressé en one to one sur ce thème. Aussi, je vais faire bientôt un process en ligne là-dessus parce que c'est vraiment trop, incontournable et passionnant et je peux vraiment offrir toutes ces ressources. Et donc le 3e, process qui est en ligne et que j'ai mis en ligne récemment s'appelle Mythique. Et c'est comme un parcours initiatique pour le féminin, où il y a tellement de ressources dedans, donc j'ai énormément de retours. Tu peux regarder le lien aussi, il y a plein de à la fois de témoignages, à la fois des j'ai mis des extraits et notamment, ça se termine par, les codes de la Lakshmi, codes de richesse, qui sont un peu surprenants pour les personnes qui l'écoutent parce que ça va pas être quelque chose de c'est un peu atypique, on va dire et c'est assez inédit. Il y a plein de codes dedans et en même temps, ça fait vraiment le lien entre notre essence abondante, mais vraiment la descendre dans l'incarnation au plus près de l'humain. Parce que, moi aussi je suis un humain et par exemple, quelqu'un que j'accompagne là, hier me demandait: «Et toi alors, enfin tu as dépassé tout ça, enfin tu incarnes en fait la vraiment la sagesse incarnée». Bah, moi aussi, j'ai aussi, des choses qui m'activent dans ma vie et par contre, je peux me replacer dans un endroit d'expansion tellement grand que tout ça en fait ne prend pas le pouvoir sur moi en fait. C'est un reversement de pouvoir, c'est ça, c'est, j'ai une énergie tellement ample que, dedans, ça va être des petits cailloux sur mon chemin, quoi. C'est pas, des gros rochers qui me tombent dessus, en fait et avoir cette conscience-là, c'est vraiment un état d'esprit aussi et ça s'appelle le leadership. Donc si tu veux augmenter ton leadership, tu en as besoin pour ta vie personnelle. Tu veux vraiment être un acteur conscient de ta vie, réaliser ta vie de façon consciente et aussi si tu veux, augmenter ton leadership en tant aussi que, boss de ton entreprise, ça peut être aussi intéressant d'aller, recevoir tous ces codes dans ce process. Merci de m'avoir écouté. Je suis disponible aussi sur un lien maintenant pour faciliter les conversations, pour voir si on peut travailler ensemble. Je mets un lien aussi qui va t'amener sur WhatsApp et pour aussi t'expliquer les différentes façons de pouvoir travailler avec moi. Bonne chance!